Salut tout le monde, c'est Rude et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Snoop Dogg est l'un des rappeurs les plus connus et respectés de l'histoire. Il a percé à l'apogée du gangsta rap au moment où des artistes comme Tupac, Biggie ou encore NWA étaient au sommet. Aujourd'hui, nous allons faire un retour en 1993, année où le natif de Long Beach a risqué la prison à vie pour un meurtre. Donc sans plus attendre, c'est parti. Le 25 août 1993, Snoop Dogg, de son vrai nom Calvin Cordoza Browder Jr., s'est retrouvé dans une altercation à côté de chez lui. Il était tranquillement chez lui en train de se détendre avec des amis lorsqu'il a entendu du boucan à l'extérieur de son domicile. Son garde du corps McKinley Lee descend de chez Snoop Dogg pour savoir quel était le souci. Il s'agissait d'un set qui se disputait avec leur ami Sean Abrams. La tension baisse et les deux camps se séparent sans en venir aux mains. Quelques heures plus tard, Snoop, son garde du corps et Sean sont partis se promener en jeep près d'un parc et sont retombés sur le set avec qui ils s'étaient embrouillés plus tôt dans la journée. D'après des témoignages, un des membres du set ennemi nommé Philippe Wondemariam est parti voir Snoop et les autres pour leur faire savoir qu'ils n'avaient rien à faire ici, qu'ils étaient en territoire ennemi. C'est à ce moment-là que le garde du corps de Snoop Dogg a saisi son arme et a tiré à plusieurs reprises sur le jeune Philippe de 20 ans depuis l'intérieur de la jeep. Il décéda directement sur le coup. Snoop et les autres ont ensuite pris la fuite afin d'éviter tout témoignage et poursuite judiciaire, mais trop tard. Les trois complices ne se sont pas rendus jusqu'à ce que Snoop Dogg ne présente un Awards au MTV VMA une semaine plus tard. Le lendemain de leur incarcération, Snoop a été libéré après avoir payé une caution d'1 million de dollars. Son garde du corps McKinley n'a pas eu cette chance. En effet, le juge a refusé sa demande de caution et a été forcé à attendre la date de son jugement en prison. Cette histoire a été hyper médiatisée. Quand les journalistes et politiciens essayaient de détruire le rappeur, le public l'adorait et sa stricte crédibilité est renforcée comme jamais. Une bonne promo pour lui avant la sortie de son album Doggy Style le 24 novembre 1993. En octobre 1994, le morceau Murder Was the Case, extrait de Doggy Style, est clippé. Clip sous la forme d'un court-métrage de 18 minutes dans lequel Snoop Dogg semble revenir sur l'altercation du 25 août 1993. Hey Dogg, tu connais ces abrutis là-bas? Non, je connais pas ces enfoirés, négro. T'as ton feu? Oui, je les ai à l'œil. Si j'en vois un qui bouge, je bute tout le monde. Quoi de neuf, négro? Snoop? Qui veut le savoir, négro? Snoop Doggy Dogg? Enfoiré! Allez vous faire foutre, bande d'enfoirés! Maintenant, t'es mort, enfoiré de négro. We have just arrived live on the scene of a murder that happened late last night. And although details are very sketchy, we do know that one of the shooting victims is rapper Snoop Doggy Dogg. There was apparently a lot of gunfire here. Il continue de jouer sur le buzz de cette histoire en performant le morceau au MTV Video Music Awards, en arrivant en chaise roulante et en répétant à la fin qu'il est innocent. Murder was the case that they gave me. I'm innocent. I'm innocent. Pour se défendre, Snoop n'a pas fait les choses à moitié. Il s'est attaché au service du réputé Johnny Cochran, l'avocat qui a réussi à sortir d'affaire O.J. Simpson d'une accusation de double homicide. L'avocat a mis en avant le fait que Philippe était armé au moment de la fusillade, contrairement à ce que disaient ses partenaires. La défense étant de moins en moins crédible, Snoop et Lee ont été jugés innocents de toute charge d'homicide volontaire le 20 février 1996. We, the jury in the above entitled action, find the defendant, Calvin Brodus, not guilty of the crime of murder in the first degree. We, the jury in the above entitled action, find the defendant, McKinley Lee, not guilty of the crime of murder in the second degree. In violation of Penal Code Section 187, a felony, a lesser included offense to the crime alleged in count 1 of the indictment. Dated February 14, 1996. Le jugement aura duré 3 mois. L'audience finale a d'ailleurs donné naissance à ce cliché qui est aujourd'hui iconique. Peu de temps après être sorti d'affaire, Snoop a décidé de s'éloigner de toute négativité en quittant Death Row Records, le label du terrifiant Suge Knight. Ce fut difficile, mais il y est parvenu grâce à l'intervention de Master P qui a su faire rompre son contrat avec Death Row. Do you worry about you getting out of jail? No worries at all. Why, you worried for me? Yeah, kinda. Why? Well, you know, some people say he's not a really nice man. I was working against the devil, and through the grace of God, Master P put a deal together. I signed, they signed, Suge signed, and it's official like a referee with a whistle. Snoop Dogg's a no-limit soldier. Everybody gave him open arms because we figured
Daddy can't do nothing but help, you know, take his career to the next level and do it the right way. Ain't no gang, rules, ties, or none of that. It's just straight family. I love you. I'm with you. Love what you do, down with you. Suge Knight recently said he used to be a superstar and now he's just a no-limit soldier. What do you say to that? Nothing. He used to be a CEO, now he's just an inmate. Malgré cette période très compliquée entre 1993 et 1996, Snoop Dogg a réussi à passer d'ennemi public numéro 1 au personnage public adoré qu'on connaît tous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la commenter et à la liker pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner en activant la flèche des notifications pour ne rien louper. Je fonce sur vous à n'importe quel moment. Abonnez-vous aussi à La Rue d'Action, ma chaîne secondaire de traduction. C'était tout pour moi. Peace!